Oh non, pissenlit. Pissenlit, pas pissenlit, espèce de bougre d'âne, va. Allez, salut les gens, bienvenue sur la chaîne C'est Feu. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une plante, le pissenlit. Pourquoi parler de cette plante? Eh bien, il paraît-il que les fourmis granivores en raffolent. Alors, moi j'ai bien envie d'essayer, hein, n'est-ce pas? Mais avant tout ça, qu'est-ce que le pissenlit? Eh bien, tout simplement, c'est une plante dont les bienfaits ont été découverts dès l'Antiquité, mais n'ont été démontrés qu'au XVIe siècle. Le pissenlit possède de nombreuses propriétés, entre autres celle d'être un dépuratif, un diurétique, une plante efficace contre les calculs biliaires et rénaux, utile contre l'inappétence, ou certaines maladies de la peau. Ben voilà, rien que ça. Donc ce pissenlit est intéressant et donc ça ne peut pas faire de mal aux fourmis. Alors on va essayer tous ensemble. Mais avant cela, d'abord direction le jardin. Alors, comme j'avais envie de faire simplement un essai, j'avais pas besoin non plus d'avoir une quantité phénoménale pour 3 hivers. Donc je suis simplement allé dans mon jardin, j'ai quelques plantes pissenlit qui se courent après, ça en suffisait amplement. Donc petite récolte à la main avec un petit cornet. Bon, ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein. J'ai eu vite, assez rapidement, une bonne petite poignée de graines. Et voilà le travail. Alors comme vous le savez, les graines de pissenlit sont rattachées à une espèce de petit parachute fait pour être essaimé au vent. Il y a plusieurs techniques pour les enlever, plus ou moins douteuses. Moi, j'utilise le feu avec un petit briquet. Pour plusieurs raisons. La première, c'est ça fait moins de bordel, je dirais. Ça va très très vite. Et puis ça permet déjà de faire une première stérilisation des graines. Et donc ça va parfaitement bien. Alors est-ce que cela détériore la graine? J'ai pas eu l'impression, puisque tout se fait très très rapidement, comme vous avez pu le voir. Donc les graines ne sont pas détériorées par le briquet. Et puis comme je vous l'ai dit, ça fait déjà une première stérilisation des graines pour éviter les risques d'acariens et autres. Donc là ça fonctionne parfaitement, voilà le travail. Alors comme vous pouvez le constater, on a très vite une bonne quantité de graines. Pour moi, ça me suffira largement pour la petite colonie de Messor Barbarus qui se promène dans ma Quadricity. Ceci fait, conditionnement dans un petit bocal et direction le congélateur durant 48 heures afin de prévenir tout risque d'acarien et de stériliser définitivement les graines. On se retrouve donc 2 jours plus tard et il est temps de donner les pissenlits au Messor Barbarus. Vous pouvez le constater qu'on a très très vite une belle quantité pour une petite colonie comme la mienne. Et donc il est inutile d'aller dévaliser un champ tout entier avec très très peu de fleurs. On arrive rapidement avec une belle quantité. Donc on verra si les Messors apprécient ces nouvelles graines. On se retrouvera dans 24 heures. On se retrouve donc le lendemain pour constater le résultat. Et qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien que les Messors se sont effectivement intéressés aux graines de pissenlit. On peut voir qu'il y en a dans le raccord. Également, une petite quantité ramenée dans le nid. Maintenant, de là à dire qu'elles en raffolent, j'irai pas jusque là. La colonie n'est pas non plus affamée. Mais ça fonctionne, donc si vous voulez récolter des graines de pissenlit, n'hésitez pas, ça permettra également de varier l'alimentation des Messors.
Donc voilà, l'essai concluant. Et donc l'année prochaine, eh ben, je réitérerai le petit exercice. Voilà, moi j'en ai fait le tour et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.